Bonjour à toutes et tous. Donc d'abord, je réponds à quelques questions qui m'ont été posées par rapport aux vidéos 1, 2 et les autres qui suivront. Vous avez le choix de travailler ces exercices de manière indépendante ou de reprendre à chaque fois ce que nous voyons pour pouvoir maîtriser à terme les 12 mouvements de manière à pouvoir les pratiquer dans l'idée d'un tai chi, d'un qigong en mouvance, pour que ce soit fluide et non point des petits mouvements robotiques. Première chose. Deuxième chose, ce que je vous suggère, c'est qu'avant d'entamer ce travail de mouvement, peut-être échauffer le corps, activer l'énergie du corps, activer les flux sanguins, activer les flux fluidiques, se familiariser aussi avec l'expiration. Donc je pense que les automassages plus les mouvements de la vidéo 1 et 2 peuvent être appliqués de manière journalière afin de s'étirer et de travailler après de manière plus fluide. Donc, je ne reviendrai pas à chaque fois sur les automassages et ce que nous avons vu comme stretching, ils sont déjà là. À vous d'aller puiser et de créer votre petite boîte à mouvement. Et nous allons commencer aujourd'hui à travailler cette forme à partir de son début. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça consiste et nous le travaillerons donc ensemble. Donc, tout d'abord, gardez les mains jointes, partez sur un expire buccal où le nombril touche le coccyx. Voilà. Tout doucement, ouvrez vos mains, pressez le sol, les paumes face aux abducteurs et déportez la jambe gauche. Nous étirons les doigts vers le sol, nous ramenons les mains jusqu'au-dessus de la poitrine, nous les pivotons vers le sol, et à l'expire buccal, le nombril touche le coccyx et la nuque s'étire. Nous recommençons une fois. Expire buccal, le nombril touche la colonne et la nuque s'étire. Les mains partent maintenant de l'avant. Les paumes se retournent comme une petite cuillère et font face à la poitrine. Nous restons comme ceci. Et à chaque expire buccal, le nombril se dirige vers le coccyx, ce qui donne une assise. Laissez-vous aller dans la pression d'expire. Vous pouvez vous aider naturellement en tractant le ventre, le nombril vers le coccyx au moment de votre expiration. Puis délicatement, vous ramenez les mains jusqu'aux épaules, tournez les petits doigts côté externe, tendez vos bras doigts. Et là, à nouveau, quelques instants, à l'expire buccal, nous dirigeons le nombril au coccyx. Toujours dans l'idée d'une assise. Elle doit être minime en fonction de votre souffle. À chaque expiration, le nombril touche le coccyx et les doigts s'étirent davantage, ainsi que votre nuque. Encore une fois. Puis nous pivotons les mains vers le ciel, doigts de pied serrés, anus serré. Nous ramenons les mains jointes, nous regardons nos mains. Puis nous pivotons les paumes vers le ciel. En regardant ces mains, nous expirons par la bouche. Le nombril touche le coccyx, les doigts de pied se serrent. Et l'anus également. Puis nous pivotons les mains face à face en les descendant lentement. Vous repoussez
quelque chose vers le sol, en l'occurrence oxygène, énergie. Puis nous pivotons sur la gauche, la main gauche touche les reins et nous regardons la paume de la main en pivotant la taille, puisqu'elle est en lien avec le maître-cœur. Nous levons la main en pivotant, nous offrons la coupe, la paume de la main vers le ciel, doigt tendu. Nous ramenons en pivotant le poignet, toujours en forme de coupe. Nous regardons cette paume, anus serré, et nous pivotons la taille. Inspire nasal, nous revenons, toujours en la regardant. Nous ramenons le poignet vers le sol. À l'expire. Et la main arrière revient en avant. Nous pivotons. La main droite touche les reins. Pivotez poignet gauche. Et regardez la paume gauche en pivotant. Expire. Inspire en levant. Paume vers le ciel. Ramenez le bras, la coupe offerte. Nous regardons le poignet. Nous pivotons le poignet. Et nous dirigeons la pression de la paume vers le sol. Les mains s'ouvrent. Nous ramenons le pied. La main gauche au-dessus de la main droite. Le pied gauche au sol. Nous allons nous ouvrir, nous étirer. Maximum en avant, paume vers le ciel. Il y a le pivot du poignet pour que l'auriculaire se trouve face au ciel, ainsi que le pouce, la paume formant une coupe. À l'identique pour la main opposée, nous regardons le bout des doigts de la main gauche en étirant la jambe droite. À l'expire, nous accentuons la traction, le nombril au coccyx. Les deux mains s'étirent davantage. Nous étirons poignet paume vers le ciel en étirant la nuque. L'anus est serré, permettant au bassin de rester bien rentré par le biais du coccyx. À l'inspire nasal, nous repivotons les pieds pour ramener les mains. Nous ramenons les deux mains vers le sol. Pivoter, ramener en sens croisé. Poser le talon droit et délicatement étirer le pied gauche. Nous tractons un maximum vers l'avant à l'expire buccale par le biais des doigts. Les doigts s'étirent un maximum. L'anus serré pour que le bassin soit bien cambré. Pas cambré, pardon. Mais bien rentré pour étirer cette colonne. Et à l'expire, les deux mains s'écartent, cherchant l'infini. Inspire, vous laissez un petit peu revenir naturellement. Et à l'expire, nous repartons. Encore une fois. Inspire nasal, pivot des pieds. Retour des mains. Du pied porteur. Et nous pressons les paumes vers le sol. Ramenez les mains jointes au niveau des abducteurs, méridien de la vésicule biliaire. Et la suite, nous la verrons demain. Donc, en termes techniques, dans ce mouvement, ces mouvements, il est important d'avoir déjà la tenue. Vos doigts de pied, vos résidus de griffes animales sont plantés dans le sol à pression égale du talon. Nous avons l'anus serré qui nous permet, pour rappel, le lien entre le haut et le bas du corps.
La nuque est étirée et pour rappel, elle repousse quelqu'un en remontant vers le ciel. Et pour les mains, les mouvements de main, pivot de poignet, il suffit de vous rappeler comment vous mangez une soupe à la cuillère. Quand vous prenez votre cuillère, vous la plongez, le poignet pivote pour l'amener à la bouche. Et il repivote pour replonger vers le sol. Il en va de même dans ces exercices où vous ramenez vers vous, paume vers le ciel, la cuillère monte à la bouche, paume vers le sol, la cuillère redescend dans le bol. Quand les mains partent de l'avant, c'est très simple. Nous avons la sensation des extrémités de doigts. Et à partir de ces extrémités de doigts, nous allons lever le bras via le poignet. Vraiment la fin de l'extrémité du pouce, pour être précis. Le début de l'articulation du poignet. Donc, nous sommes dans un travail de canal carpien en même temps. Et les doigts se dirigent vers le côté opposé de votre corps au moment de la levée, pour terminer stabilisé droit. Pour un retour vers le sol, ce sont les doigts vers le ciel et la partie terminant la fin de l'auriculaire, donc le point du cœur, qui va se diriger vers le sol, doigt vers le ciel, pour terminer sa course, doigt aligné à nouveau au niveau de la cuisse. Donc à partir de là, nous allons le reprendre ensemble. Donnez-moi un petit instant. Voilà. Donc, que vous puissiez voir avec la luminosité. Voilà. Alors. Imaginez-vous à la fin de vos automassages et stretching, nous ramenons donc le calme avant de commencer la forme. Par le biais d'expire où le nombril se dirige au coccyx. Puis les mains s'ouvrent, se dirigent vers les adducteurs. Le pied gauche s'ouvre. Et nous ramenons, dans le principe de la cuillère, les paumes jusqu'au-dessus de la poitrine. Et à l'expire, nous associons paume descendante et nombril coccyx. Les poignets tournent, ramenant la cuillère au-dessus de la poitrine. Et à l'expire, nous nous retrouvons assis par la pression des paumes et le nombril rentrant. Puis nous montons en ligne droite nos poignets vers le ciel, nous les pivotons face à la poitrine et nous laissons le corps s'asseoir à l'expire. Nombril coccyx, nuque qui s'étire, anus serré. Inspire, nous ramenons à nous. La poitrine s'ouvre légèrement à l'expire pour s'asseoir. Les poignets dirigent les doigts aux extrémités. Nous allongeons les bras. Inspire, nous laissons le corps faire, anus serré. À l'expire, nous dirigeons le nombril au coccyx en accentuant l'étirement des doigts et la nuque. Puis nous pivotons paume vers le ciel délicatement.
Inspire, les bras s'élèvent, nous regardons nos mains qui se joignent le temps d'un instant, formant un triangle et se dirigeant paume au ciel. Comme une coupe recueillant des fruits, nous regardons nos mains et à l'expire, nous reprenons nombril coccyx, pendant que les mains poussent vers le ciel. Inspire, nous laissons les mains revenir en essayant de ressentir leurs extrémités. Les poignets s'ouvrent, nous pivotons vers la gauche, tandis que la main gauche se cale avec l'extérieur de sa paume contre les reins. Nous ouvrons la paume droite pour regarder le méridien maître-cœur. Nous pivotons vers l'arrière. Nous relevons le poignet, nous dirigeons paume vers le ciel. Petit doigt en griffe. Nous pivotons poignet, ramenons paume vers le ciel. On regarde dans le sens opposé sa paume. Nous ramenons vers l'axe paume-ciel. Poignet se dirige vers le sol. Expire. Mouvement inverse. Nous regardons l'intérieur de la paume. Nos jambes sont étirées à nu serré, doigts de pied dans le sol. Nous regardons la paume tandis que nous pivotons la taille. Nous levons poignet ciel pour accueillir la coupe. Nous regardons. Inspire, nous ramenons. Expire, nous regardons en poussant paume vers ciel. Et nous ramenons délicatement paume vers le sol. N'oubliez pas, il n'y a pas de souci de perfection. Nous apprenons. La jambe gauche s'ouvre. Poignet gauche en dessous du droit. Nous pivotons la taille. Nous posons le talon. Et nous étirons à nu serré, paume vers le ciel. N'hésitez pas à recalibrer le pied arrière pour qu'il soit dans la ligne du pied avant. Et nous étirons. Le regard bien à l'horizon, sur le bout de vos doigts. Les paumes se font face, nous ramenons le talon droit. Poids du corps sur jambe droite, nous ramenons pied gauche tout en descendant. Les paumes vers le sol, délicatement pour rejoindre les abducteurs. Elles reviennent avec poignet droit en dessous du gauche, pivot de la taille, nous posons le talon droit. Nous allons à nouveau étirer paume, anus serré, n'oubliez pas de pivoter votre taille, anus serré, talon arrière que nous repositionnons. Et à l'expire, le nombril touche le coccyx. Délicatement, nous ramenons le pied gauche, le talon. Les mains reviennent vers les oreilles. Nous ramenons pied droit. Et nous terminons à l'expire. Pour que les mains reviennent aux abducteurs. Et pour terminer, rappelez-vous, ces 3 premiers mouvements déjà que vous venez de voir. Les femmes mettront la paume de la main droite sur le nombril et la gauche sur la droite. Et à l'inverse pour les hommes, la paume gauche sur le nombril et la main droite sur la main gauche. En inspirant 7 fois d'affilée et en expirant 7 fois d'affilée, nous associons des mouvements rotatifs. Donc pour les hommes, nous allons partir dans le sens des aiguilles d'une montre, en élargissant les tours.
Et pour les femmes, vous partirez dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, en élargissant les tours 7 fois d'affilée. Et tout le monde revient en sens inverse 7 fois d'affilée, délicatement, en raccourcissant les cercles, de manière à terminer le cycle des 7 respirations. Paume au nombril. Là encore, nous prenons le temps de 2-3 inspire-expire pour s'assurer que nos organes sont bien bas. D'avoir toujours le lien de quand j'expire, mon nombril se dirige vers le coccyx, entraînant mon corps dans une assise. Et donc, au fur et à mesure des jours passants, je reprendrai chaque fois, évidemment, le premier, le deuxième, le troisième que nous avons vu aujourd'hui, et nous associerons chaque fois un nouveau. Et nous terminerons alors par la respiration qui évoluera et vous permettra, si vous le désirez, de pratiquer ce qu'on appelle la méditation. Merci beaucoup et une excellente journée à vous tous.